Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. L'émission Une référence, une révélation dans le livre de Romains chapitre 1er du verset 21 au verset 32. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Les Romains, quand ils ont connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme tout le monde. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme les Israélites. Qu'est-ce qu'ils ont désiré faire? La Bible dit, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je vous avais dit ça, non? Dans la partie précédente que ces gens-là, ils ont connu la vérité, ils ont connu la profondeur, ils ont connu la hauteur, mais ils ont désiré garder cette vérité en captivité, c'est-à-dire pour eux, la vérité est abanie et ils ont choisi maintenant d'enseigner le mensonge aux gens. Regardons ce qui s'est passé dans le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Si quelqu'un connaît la vérité et il ne prêche pas la vérité, il préfère prêcher la théologie, il préfère prêcher la morphologie, il préfère prêcher l'anthropologie, il devient fou devant Dieu. Vous savez, les philosophes de la Bible, bon, pas de la Bible, de la Grèce antique, les gens comme Socrate, Proton, Platon, Criton, Héraclite, Jean Piaget, bon, les gens comme ça, ils ont connu la vérité. Mais pour eux, la vérité n'était pas prêchée, c'était à garder comme une théorie. Donc, ils ont gardé ça maintenant. Ils ont trouvé un autre système. C'est pourquoi la philosophie qu'on enseigne aux élèves à l'école, vous savez que c'est dangereux. C'est très dangereux. Surtout si cette personne n'a pas encore connu la vérité et on l'enseigne ça. Ça demeure dans son cœur comme un préjugé contre la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui s'est passé en Rome. Ils sont devenus fous. Et quand Dieu appelle quelqu'un fou, ça veut dire que la personne a été construite sur la doctrine des hommes. Et le verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, un Dieu si saint, un Dieu si parfait, ils ont changé sa gloire. Au lieu d'adorer Dieu, qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont construit des temples, de grands temples à Rome. Ils ont construit de grands temples au Vatican. Et la Bible dit, ils ont transformé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi quand vous tombez au ciel de Rome, vous allez voir, on a construit des lions partout, des panthères partout, les dessins de quelqu'un qu'on appelle, je ne sais pas si c'est Jésus ou bien c'est Saint-Pierre ou bien c'est Saint-Paul, c'est André, Saint-Thomas. On a construit l'image de Sainte Marie. Je ne sais pas si Marie est sainte. En tout cas, ils ont construit tout ça. Et ils se prosternent devant eux en disant, vous êtes saints. C'est ce que les Romains ont fait. Et la Bible dit, le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Quand ils ont décidé ça, vous pensez que quelqu'un qui connaît la vérité, qui est déjà dans des gratte-ciel de 25 étages, 35 étages, si cette personne descend de la vérité, il est tombé. Vous pensez que ça a de remède? Ça n'a pas de remède. Ça n'a pas de remède. Quand Moïse a tombé en Israël, qui était prêt pour le relever? Personne. Donc, ils ont connu la vérité et ils ont voulu jouer avec. Dieu les a donné l'esprit d'impureté. Vous ne savez pas que Dieu donne, hein? Les grands pasteurs que vous voyez en train de mentir là, vous ne savez pas que c'est Dieu qui a mis l'esprit de mensonge en eux. C'est eux, c'est Dieu. Et nous-mêmes, c'est Dieu qui a mis l'esprit de vérité en nous. Si nous on blasphème contre la vérité, Dieu va encore mettre l'esprit de mensonge. S'il met ça en moi là, mon cas sera compliqué. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi la vérité que vous connaissez là, vous gardez ça. Ne regarde pas l'erreur de l'autre. Parce que lui, il peut connaître la vérité demain. Et toi, tu vas tomber de gratte-ciel. Quand tu descends là, on ne peut pas te ramasser. Mais lui, là, il est juste à 5 étages. Quand il tombe là, on va lui faire les pansements, il va se retrouver. Ça, je parle du choc spirituel. Donc, c'est ce qui s'est passé en Rome. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà. Comme ils ont désiré se moquer de Dieu, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Quand on dit péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. Le fait de prendre la gloire de Dieu, Dieu très très saint, et mettre ça
dans des créatures et se prosterner devant la créature pour dire, oh, tu es saint. Depuis quand ciment et sable peut devenir saint? Ciment que maçon a fait là, il a fait statue de ça. Ça devient saint. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Et comme ils ont décidé, la Bible dit, Dieu les a livrés. Il les a livrés à l'abomination. Pour que ces gens-là se moquent de leur propre corps. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des gens qui dessinent Sainte Marie sur leur corps. Bon, je ne sais pas si c'est Sainte Marie, en tout cas, c'est eux qui ont appelé ça Sainte Marie. Il y a des gens qui ont dessiné le pape sur leur corps. Bon, je ne sais pas qui est le pape, hein. En tout cas, j'ai vu ça. Bon, il y a d'autres, ils ont désiré, bah, attendez, vous allez comprendre mieux. Dans le verset suivant, il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé. Dieu a dit, croyez en moi, vous aurez la vie. Le pape a dit, écoutez-moi, vous aurez la vie. Dieu a dit, croyez en Christ, vous aurez la vie. Le pape a dit, priez Sainte Marie et vous aurez la vie. Dieu a dit, abandonnez le péché, vous aurez la vie. Le pape a dit, non, Dieu peut pardonner à tous. Il ne peut pas briser les gens dans l'enfer. C'est le mot briser qu'ils utilisent. Vous voyez que les gens là sont fous. C'est Dieu qui a dit qu'ils sont fous, ce n'est pas moi. Hein? Dieu a dit, les femmes ne doivent pas porter pantalon. Le pape a dit, les femmes peuvent porter n'importe quoi. Dieu a dit, l'homme et la femme n'ont qu'à se marier. Le pape a dit, non, Dieu peut comprendre l'homme. L'homme et l'homme peuvent se marier. Attendez, vous allez voir. Il dit, ils ont transformé la vérité en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui vous a dit que l'église romaine, c'est le livre de Romains, je lis, hein. Qui vous a dit que l'église de Rome n'est pas l'idolâtrie? L'idolâtrie du haut niveau, le plus élevé de tout le monde entier, c'est Rome. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas... Vous savez, à cause de cette vérité-là, c'est les Romains qui ont tué Paul, hein, vous savez, non? C'est les Romains qui ont fini avec Paul. Vous devez connaître ce que la Bible dit. Et ici, je vois, il dit, hein, ils ont adoré les créatures. Puis ils ont laissé le fait d'adorer le Créateur. Donc le fait de dire, Seigneur Jésus, merci pour le salut que tu nous as donné. Ils ont laissé ça. Ils préfèrent aller s'agenouiller devant ciment. Le ciment qu'un pauvre maçon a fait. Vous voyez que les maçons sont devenus créateurs de Dieu, de l'église romaine. Donc, ils ont aimé adorer le ciment. Le ciment n'est même pas une créature. C'est une créature façonnée. Genre, c'est le calcaire. Vous connaissez le calcaire? Ça fait partie des ressources minières. C'est le calcaire qu'on a ajouté des substances, on a préparé, ça nous permet, c'est ça là. Ils préfèrent adorer le ciment que d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Ils préfèrent adorer les animaux que d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Ils préfèrent ça. Les gens viennent s'agenouiller devant le pape et faire les bisous à son pied. Non, le pape bénis-moi. Et lui-même va étendre son bâton magique là sur eux. Je vous bénis, vous êtes bénis. Bon, vous pensez que les choses comme ça rend Dieu normal? Vous pensez que les choses comme ça ne lève pas Dieu? La seule chose que Dieu ne permet pas, c'est de donner sa gloire à une créature. Bon, vous voyez, bon, je lis ici, il dit, ils ont laissé le Dieu qui est béni éternellement. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Quand vous entendez le mot infâme, ça veut dire que Dieu a décidé de faire de ces gens-là les démons. Genre, Dieu les a transformés en abomination totale. Ils n'ont plus de pardon. C'est ça que vous voyez dire. Il les a livrés à des passions infâmes. Genre, le fait de se moquer de Dieu, de prendre ça comme un plaisir. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, là où on célèbre les mariages homosexuels, tout le monde applaudit. Et ils se sentent fiers. Quoi qu'en soit la vérité que vous allez les prêcher, ils ne vont jamais changer. C'est Dieu même qui les a livrés. On appelle ça passion infâme, quelque chose qui est contre nature, mais quelqu'un trouve ça normal. Et la Bible dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Voilà. Ceux qui me disent qu'ils n'ont pas trouvé lesbienne dans la Bible, c'est ici. Ça, là, c'est ça. Ils ont changé l'usage naturel. Et en celui qui est contre nature, on dit que quelque chose est contre nature, car ça ne va pas de pair avec l'état normal de l'homme. Genre, quand Dieu dit, la femme n'a qu'à couvrir sa tête, le diable va dire, la femme peut rester comme l'homme. Vous voyez, non? Ça, c'est contre nature. Vous voyez maintenant? Quand Dieu dit, le pantalon, par exemple, c'est l'habillement des hommes.
Le diable va dire non, la femme peut porter pantalon et l'homme peut porter la robe. Ça, c'est contre nature. Vous comprenez maintenant? Quand Dieu dit par exemple, l'homme et la femme n'ont qu'à se marier, le Dieu va dire non, la femme et femme n'ont qu'à se marier. Et les hommes et les animaux n'ont qu'à se marier. Ça, c'est des actes contre nature. Continuons pour ne pas tarder. Le verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. C'est ça l'homosexualité. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Égarement total. Égarement total. Égarement total, destruction sans récréation, destruction sans reconstruction, genre la perte totale, on ne peut plus, et là ne peut plus entrer au ciel. Romains, c'est pourquoi frère, nous les devons la vérité. Nous savons que les leaders n'auront pas le salut, mais les autres on est en train de séduire. Prêchons-les la vérité. Même ces leaders qui n'ont pas le salut, nous on n'a pas le temps de les condamner. Nous pouvons aussi leur dire la vérité. Qui connaît? Parce que Dieu est vraiment riche en miséricorde. Oh, l'Église romaine. La Bible dit, le verset 28, comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Si ce n'est pas chose indigne, les articles, les confessions de foi que nous lisons dans la doctrine romaine se trouvent où dans la Bible? Ne pensez pas que c'est eux qui ont écrit la Bible. Hein? Non, ce n'est pas eux. On a juste dit, ils ont traduit la Bible à leur façon, ils ont plusieurs versions de Bible. Mais la vraie Bible, la vraie version venait des prophètes et des apôtres. Tu les as laissés à leur sens réprouvé. Le fait de croire que ce qu'ils font est déjà bien. Pour que Dieu puisse les attendre le jour du jugement. Seigneur, nous nous intercédons en leur faveur. Tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont en train de se perdre dans l'église catholique romaine, nous prions que toi tu puisses nous aider à pouvoir retirer un peu de ce centre de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, continuons rapidement. Le verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, mon Dieu, l'apôtre Paul était inspiré. Toute espèce d'injustice. Quand vous pensez que la guerre c'est l'injustice, vous pensez que voler c'est l'injustice, vous pensez que mentir c'est le péché. Non! Au centre même du péché au Vatican, vous verrez ce qu'on appelle l'injustice. Il y en a plein là-bas. Nous leur devons la vérité, je vous dis. Nous leur devons l'évangile. Nous leur devons la compassion qui a été coulée à la croix. Nous leur devons les maîtresses du Christ qui se trouvent dans notre vie. Ils ont besoin de lire cette croix en nous pour être sauvés. Parce que le fait de vivre cette vie indigne, ça fait que le diable les a fait croire que créez votre croix pour vous. Parce que le diable connaît que ce n'est pas la croix que Dieu nous a acquérie. Il dit, créez votre croix pour vous. Et ils ont les fausses croix qui blasphèment contre le nom de Dieu. Ah! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez quel nombre de personnes l'église romaine a pris dans le monde entier? Ils ont pris une grande partie du monde. Une très grande partie. Mais personne ne se soucie de cela. C'est pourquoi prêcher l'évangile à un chrétien, c'est-à-dire à un adepte de l'église romaine, est plus difficile, très difficile, que de prêcher la vérité à un charlatan. Même un enfant qui est né dedans, il a juste 15 ans, il vous sera difficile de le convaincre que de convaincre un adepte de vaudou, même s'il est indien, qui a déjà 50 ans. Il est né dans une vie immorale. Vous lui devez l'évangile. Et la Bible dit, étant rempli d'injustice, de toute espèce d'injustice, toute espèce de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de maître, de querelle, de ruse, de malignité,
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ils connaissent qu'après la mort, l'homme entrera dans le jugement et sera condamné pour tout ce qu'il a fait. Mais ils ont déclaré bien de le faire. Et si quelqu'un continue de le faire, ils approuvent que la personne est dans la vérité. Dans quel monde sommes-nous, bien-aimés en Jésus-Christ? Est-ce qu'on va croiser les bras? Ou nous allons comprendre maintenant que nous avons quelque chose à partager avec le monde catholique, avec les dénominations qui sont nées de l'Église catholique? Frère, voici le moment. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.